Bonjour Marie. Bonjour Pascal. Aujourd'hui, on a décidé de se rassembler et de discuter un peu de ton super voyage en Égypte. Et Mhm. donc, j'ai envie de te poser quelques questions pour en apprendre plus sur ce voyage, pour voir tout ce que tu y proposes et peut-être partager ça dans la communauté de Planète Zen pour voir s'il y a des gens qui souhaiteraient t'accompagner dans ce merveilleux séjour en Égypte. Ok, ben c'est super. C'est un peu en last minute, mais c'est super. Ça me fait super plaisir. Merci pour cette possibilité. Si on commençait peut-être rapidement, court, mais juste dire peut-être qui tu es et pourquoi tu organises ce séjour en Égypte. Oui, je suis Marie de Fauconval. Je suis praticienne en Jin Shinjutsu depuis un certain nombre d'années. Je pratique sur moi en tout cas depuis 20 ans. Et le Jin Shinjutsu, il est basé sur des écrits anciens. Et je me suis toujours dit, c'est sur des écrits anciens au Japon, et je me suis toujours dit, mais d'où est-ce que ça leur est venu? Et ça fait très longtemps que j'avais envie de voyager en Égypte, et je me disais, un jour je le ferai, mais je reporte mon voyage depuis, je crois, 15 ans. Un jour, ma sœur est allée en Égypte, elle m'a dit, c'est vraiment un voyage qu'il faut faire dans sa vie. Et depuis lors, ben voilà, j'avais ça dans un petit coin de ma tête. Et de plus en plus, je me disais, mais est-ce que je trouverais des liens entre... j'aime beaucoup observer quand je vois des liens entre les différentes tribus, les différentes peuplades, quand on voit qu'il y a des points communs dans la spiritualité à différents endroits du globe. Et je me demandais si j'allais trouver la même chose. Et effectivement, je me suis régalée. Donc là, j'ai envie de partager. C'est la première chose. Donc, c'est avant tout un voyage qui va parler d'énergie, d'énergétique. C'est un voyage qui va nous aider à nous reconnecter à soi, comme le Jin Shinjutsu le fait. En fait, le Jin Shinjutsu, c'est s'aider soi-même, se connaître, s'aider, s'aimer soi-même. Donc, quelque part, c'est pour moi la plus haute spiritualité, c'est de savoir qui nous sommes ici sur Terre, en ayant conscience qu'on est plus que juste un paquet de Ah, viande qui paye ses factures. C'est un c'est ça. peu... Mm, mm. Et du coup, c'est combien de jours, qu'est-ce qu'on va visiter? Ok, donc on va partir du 1er au 11 mars 2023. Hein, donc, comme ça, quand on Bientôt. regarde la vidéo longtemps après, ben voilà, c'est en 2023. Mais probablement qu'il y aura d'autres voyages aussi. On va commencer par faire un petit tour au Caire. On va aller voir les pyramides de Gizeh, bien sûr, mais celles de Saqqara aussi. Et, et là, ben, entrons dans le vif du sujet. Les pyramides, on peut voir les choses de plusieurs façons. On peut se dire, waouh, c'est grand, waouh, c'est comment est-ce qu'ils ont pu construire ça avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Visiblement, c'est quasi impossible, en tout cas dans le temps qu'ils ont fait. Et donc, on peut déjà ouvrir à qu'est-ce que ça, comment c'est possible de créer ça. Et déjà, on va se rendre compte que l'humain est plus grand que ce qu'il croit. Mais aussi, on va aller voir comment ils ont fait pour que ce soit aussi aligné. Les pyramides entre elles sont alignées. Elles sont aussi alignées par rapport aux étoiles. Et donc, ça, nous, quand on va visiter les pyramides, on peut prendre conscience qu'on est aligné, c'est-à-dire que l'esprit, le mental et le corps vont au même endroit. Si on a un esprit qui va par là et puis un mental qui va par là, mais le corps, il ne sait plus où aller et il devient malade pour dire, et remets-toi sur le chemin. Et c'est ce que nous montrent les pyramides. Et puis, avec leur alignement par rapport aux étoiles, elles nous montrent qu'on est connecté à l'ensemble de l'univers aussi. Et donc, on n'est pas, on est chacun un petit peu des individus, mais qu'on fait vraiment partie d'un tout et d'un tout plus grand que juste la communauté d'humains. C'est bien plus grand que ça. C'est ça. Donc, on commence par les pyramides qui sont certainement une des choses les plus belles à voir en Égypte et des plus vibrantes. En tout cas, Mhm. moi, j'ai déjà été en Égypte et j'ai visité que ce soit Saqqara et je suis rentré dans la pyramide de Képhren. C'est quelque chose à faire une fois dans sa vie pour Oui, oui. ressentir et laisser vraiment toute l'histoire nous envahir et venir peut-être nous raconter quelque chose par rapport justement à ce qu'on a vécu, que ce soit de façon consciente, inconsciente par rapport au transgénérationnel, par rapport à tout ce qui peut être livré au travers des pierres, mais être accompagné, c'est surtout une plus-value parce qu'on n'est pas seul par rapport à cette réflexion-là, et du coup, il y a peut-être quelque chose qui va se dégager, et tu es là aussi pour accompagner, soutenir le groupe et certainement apporter
ta vision et leur donner des pistes peut-être ou des clés pour se sentir encore mieux et dépasser ce qu'ils sont en train de vivre. Ok, oui, certainement. En fait, la première fois que j'ai voyagé seule, enfin avec mon ami guide, et lui, il est très conscient de ce qui se passe dans l'énergie d'une personne. Et donc, quand il voit les personnes, les touristes qui voyagent avec lui, il voit ce qui se passe à l'intérieur d'eux et donc il l'accompagne aussi. Et moi, quand j'ai fait mon premier voyage, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai voyagé un mois et là, je n'étais même pas allée au Caire. J'avais juste vu Luxor, Assouan, mais plus en détail, avec plus de... Bah, ici, dans le groupe, on va aller voir 3 tombes. Moi, je les ai vues, j'en ai vu beaucoup, tu vois. Donc, j'ai pris le temps d'aller voir plus de choses et souvent, je me sentais complètement transformée. Je me disais en sortant, je me rappelle d'une tombe en particulier, je me suis sentie vraiment différente quand je suis sortie de la tombe que quand j'y suis entrée. Et ça y est, m'a tout de suite dit, mais c'est normal, c'est la tombe d'un couple et donc tu as pu retravailler des choses masculin-féminin. Et, et en fait, cette petite réflexion m'a fait dire, ah oui, mais en fait, il se passe plein de choses à l'intérieur de moi pendant que je voyage, pendant que je visite. Et soit on visite, je vais dire, de façon très touristique avec juste nos yeux, bien sûr, enfin nos 5 sens, l'odorat, on va goûter, bien sûr. On va admirer les beaux paysages, on va admirer des belles peintures et puis on va être triste que ça a été abîmé avec le temps parce que ça a souvent été abîmé par des humains inconscients, etc. Mais aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est plus important. Et donc, après mon voyage, j'ai commencé à faire des recherches sur ce qui se passait. Et j'ai eu un livre qui m'a pas mal éclairé. Quand j'ai publié mes photos l'année dernière, donc après pendant et après ce mois de voyage, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit waouh, ce que tu partages est vraiment super. Et des gens qui sont sensibles aux énergies me disaient oh, ce que tu publies, c'est Wow. pas juste des photos physiques. Donc il y a quelque chose de plus fort. On sent que tu vis quelque chose d'intense et c'est vraiment interpellant. Et donc j'ai dit bon, ok, bah, si vous voulez, on fait un voyage ensemble. Et donc je suis repartie un mois. Et au milieu de ce mois, il y avait 10 jours avec un groupe et c'était juste fabuleux. C'était vraiment juste fabuleux. Alors, c'était déjà fabuleux et j'ai trouvé que j'ai bien vu, il y a des personnes qui ont témoigné par rapport au fait que il y en a une qui m'a dit, j'ai beaucoup plus d'intuition depuis mon voyage. Il y en a une autre qui m'a dit, moi j'ai fait beaucoup de rêves, j'ai vu tous les hiéroglyphes défiler. Moi récemment, j'ai vu toutes les divinités défiler dans un rêve. Et au fond, la première chose qui m'a touchée quand j'ai fait mon premier voyage, c'est que j'ai ressenti une joie que je ne connaissais pas, qui est la mienne, mais que je ne connaissais pas. Et cette joie, même si je peux dire que j'ai vécu des choses compliquées après, cette joie, elle est toujours là. Elle ne m'a pas quittée. Et donc, c'est pas juste la joie du voyage, c'est vraiment une joie profonde. Et je me suis vraiment sentie transformée quand j'ai fait ce voyage-là. Donc, je donne la possibilité à d'autres de le faire et en conscience, puisque entre-temps, moi, je me suis aussi pas mal formée en lecture énergétique. Et donc, je peux aller voir, je peux aider à aller voir, tiens, qu'est-ce qui coince? Ou, par exemple, un de mes temples préférés, c'est à Komombo. Tu sais, à Komombo, il y a la réunion des 3 médecines, la médecine des plantes, la médecine des humains, la médecine des plantes, la médecine de l'univers et la médecine, celle de l'univers, celle énergétique, bien sûr. Et on voit déjà les bases de la chirurgie. Donc, on croit que la chirurgie, c'est quelque chose du monde moderne d'il y a 50 ans. Non, non, il y a déjà tous les outils de chirurgie à ce moment-là. Et je pense que à ce moment-là, ils se sont rendus compte de ce qui se passait au moment de la fin de la vie. La fin de la vie sur Terre, ce n'est qu'une transformation. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait tout un voyage de l'âme et ils ont accompagné tout ça. Et donc, je trouve ça juste passionnant d'aller voir ce que eux proposent. Bien sûr, on le voit sur toutes les sculptures, sur toutes les peintures, sur toutes les statues. Et on peut recevoir l'énergie de tout ça. Mais si c'est en conscience, c'est encore mieux. C'est encore mieux, évidemment. Mm, Donc mm. après avoir commencé par la capitale, euh, du coup, je suppose qu'après, il y a une croisière sur le Nil avec la visite des fameux temples dont tu nous parles, Luxor, Karnak, la vallée des rois, Oui, et puis oui, on c'est ça. descend Mhm. Edfou, Esna, Komombo, C'est jusqu'à ça, mais avant Souan. ça, au Caire, on va voir, effectivement, tu as raison, je crois qu'on commence par Saqqara et puis les pyramides, ce sont 2 jours différents. Et on va voir le musée aussi où on voit tout le trésor de Toutankhamon, qui est juste fabuleux. Alors après, peut se dire, ouais, ouais, c'est juste. Non, non, mais c'est juste, on ressent à l'intérieur de nous
tout ce que cette abondance fait en nous et comment ça nous met face, nous, à l'abondance qu'on s'autorise dans la vie de tous les jours. Donc, ça change quelque chose aussi. Et puis, effectivement, on prend l'avion du Caire à Luxor. À Luxor, on commence par aller voir les deux temples de Luxor et Karnak qui sont réunis maintenant par l'allée depuis un an ou deux, hein, l'année des Sphinx, qui sont réunis comme auparavant. Et donc, c'est quelque chose d'assez fabuleux. En fait, il continue d'y avoir énormément de découvertes. J'ai lu qu'on estime que 80% des trésors sont encore enfouis dans l'Égypte et certains disent ah oui, mais c'est dommage avec tous les passages, notamment dans les tombes, ça perd de sa bonne énergie, etc. Je pense que d'abord, pendant toute la période où il n'y a pas eu du tout de visite en Égypte, ça s'est ressourcé, régénéré. Et puis, n'oublions pas que nous sommes nous aussi des êtres d'énergie. Et si on y va en conscience, on peut aussi se rappeler, parce que je pense que si on est attiré en Égypte, peut-être pas tout le monde, mais ceux qui sont attirés par l'Égypte, c'est qu'ils ont déjà quelque chose, ils ont déjà un vécu dans d'autres vies. Et donc, on peut ramener aussi ça. Et ça, je l'ai perçu, puisque dans mon premier voyage, c'était peu de temps après le Covid, il n'y avait personne. Donc, sur la majorité des sites, j'étais quasi toute seule, quoi. Il y a des photos de moi toute seule devant le temple, ce qui n'est pas le cas en Habituel en période Égypte. normale. Et c'est en train de redevenir normal. Et donc, il commence de nouveau à y avoir du monde. Mais bon, voilà, chaque fois, on s'accorde des espaces et du temps pour savourer chaque instant. Et cette fois-ci, on va plus prendre le temps d'aller voir ce qui se passe en nous dans chaque temple. Je pense, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'énergie des lieux. Il y a aussi, on a parlé notamment d'une fameuse pyramide, donc c'est plutôt pas une pyramide construite par l'homme, mais plutôt une colline en forme de pyramide en Bosnie. Et dedans, il y a labyrinthe avec des pièces plus ou moins grandes, avec des pierres dont on ne sait pas comment elles ont atterri exactement là, parce qu'elles ne passent pas dans le labyrinthe. Toujours est-il que c'est considéré comme un des premiers hôpital énergétique ou centre de ressourcement. Et à l'heure actuelle, même s'il y a du passage et tout, ces lieux, ils sont calculés, on essaye de faire vraiment une mesure avec des instruments pour vérifier, et ils continuent à diffuser autant qu'ils diffusaient avant. Donc, il n'y a pas d'application par rapport à l'énergie des gens, tout simplement peut-être parce que ces pierres sont chargées en énergie, en histoire et en transmission. Et puis, il y a aussi, ça peut être la libération d'ions négatifs, ça peut être plein de choses, mais ces pierres, je pense, comme les peintures d'ailleurs, hein, dans les tombes ou certains temples, elles ont un pouvoir énergétique énorme de ressourcement, et certainement par la magie de l'ancienne Égypte, des rituels, de tout ce qui mettait en place au niveau de la magie. Il y a quelque chose qui a été inscrit dans ces pierres et qui continuera à être diffusé éternellement sans avoir de pollution ou quoi que ce soit par l'homme, peut-être justement parce qu'elles sont connectées avec la source. Et donc, je pense que toi, tu m'as souvent parlé de source par rapport à l'énergie, avec le Jinji Jutsu et tout. Et c'est aussi intéressant de faire les liens, les connexions par rapport à travailler sur soi, travailler ses émotions, toucher des centres énergétiques et puis se dire, on est à nouveau dans un pays qui a connu tout ça et qui avait peut-être une version de la santé encore plus holistique, encore plus moderne que ce qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me fait beaucoup rire. On parle de l'espérance de vie. Quand on regarde finalement l'espérance de vie aujourd'hui en Égypte, elle est plus basse que celle des Égyptiens. Maintenant, tout dépend de la condition de vie. C'est évident que quand on travaillait comme artisan, on visait certainement pas aussi vieux, mais je pense à Ramsès II, quand on voit le long règne, la longue vie qu'il a eue, et d'ailleurs la qualité de sa momie, quand on la voit, hein, c'est impressionnant. Je me dis, il y a tellement de choses qui passent dans un voyage en Égypte par la beauté, la contemplation et tout. Et ça me fait prendre conscience aussi que quand on est dans ces moments de contemplation, on rentre dans des fréquences du cerveau différentes. Et donc, on est dans une forme de transe qui nous permet d'être vraiment
dans du nettoyage, dans de la reconnexion avec des autres, à soi, à son âme. Et c'est là qu'on est dans des moments d'ouverture, d'enrichissement énorme, où on peut apprendre plein de choses. Notre corps, notre mental, notre âme, tout ça nous parle dans ces lieux-là et se réunissent en nous. C'est comme une prise de conscience instantanée par rapport à plein de choses. Exactement, et c'est la même chose avec les divinités, mais tu sais, moi j'ai toujours détesté les cours d'histoire, j'ai toujours détesté les visites de musées. Quand j'avais envie d'aller en Égypte, je me disais, mais c'est quand même étrange, moi qui n'aime pas tout ça, est-ce que je vais apprécier? Et il se passe quelque chose de vraiment différent. Et c'est vrai de prendre conscience qu'il y a toutes les divinités qui sont en fait toutes des parts du seul Dieu. Et après, qu'on prenne, qu'on l'appelle Dieu, qu'on l'appelle l'univers, peu importe, mais qu'on se rende compte qu'il y a une certaine unité et dont on fait tous partie. Et là, alors, on se rend compte que les divinités, elles ne sont pas sur les statues, on peut les avoir en soi, on peut prendre conscience qu'on les a en soi. Et justement, il y avait quelqu'un hier qui me demandait si je connaissais une prière de protection parce qu'il y avait quelqu'un en Égypte qui avait besoin d'aide, blablabla. Bla, bla, bla. Je lui dis, mais on a tous Horus à l'intérieur de nous et il faut juste prendre conscience et lui demander. Lui, si, enfin, cette part de nous, pour moi, c'est cette part de nous. On a montré des images parce qu'on est des humains qui avons besoin de voir quelque chose, mais au final, c'est juste ça, c'est prendre conscience qu'on est plus grand que le petit être apeuré, esselé, quoi. Tu vois? C'est ça. Oui, oui, oui. OK, donc on a fait un peu le tour du programme des visites. Non, même pas, on n'a pas fait le tour, mais Pas vraiment, non, non, pas vraiment. Je vais le continuer. Alors, au Caire, on va peut-être aller voir aussi la fabrique de papyrus. On va peut-être aussi aller voir, ça dépend un peu du temps, du trafic, etc. Là où ils fabriquent des parfums, je trouve que des huiles, c'est juste fabuleux. Parce qu'on voit aussi qu'il y a, on a retrouvé dans les pyramides des, des croquis, des images où on montre que les Égyptiens connaissaient déjà les chakras et les harmonisaient déjà avec des huiles. Et ces huiles, elles ont été retrouvées. Donc, on a pu les reconstituer pour chaque chakra. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et puis, alors, on prend l'avion pour Luxor un matin. Et là, on va voir Luxor et Karnak, mais les deux temples. Mais on va aussi voir les colosses de même nom, qui ont une histoire assez sympa, parce qu'il y a un colosse qui a été fendu, là, il y a toute une histoire avec le vent, et on croyait qu'il était habité. Enfin, il y a toute cette histoire-là. Et puis, il y a les tombes des vallées des rois, les tombes des vallées des reines et des artisans. Donc, il y a d'autres temples qu'on va voir aussi. Et puis, alors, on va sur la croisière. euh, et là, on remonte le Nil jusqu'à Assouan. On va visiter Edfou, Komombo. Et puis, quand on arrive à Assouan, on va aussi visiter le temple de Philae. On va voir Abou Simbel. Abou Simbel, on doit reprendre la route. Ça, on doit retraverser le désert, mais pour moi, quand je vois les statues d'Abou Simbel, déjà avant d'aller en Égypte, j'avais les yeux qui pleuraient chaque fois. Et donc, c'est ce qui me touche le plus, probablement le plus. Enfin, il y a quelques points très, très forts dans le voyage qui me touchent très, très fort. Et donc, c'est les deux temples, celui de Ramsès et de Néfertari. Donc, de nouveau, on a le couple, on peut de nouveau. Donc voilà, c'est juste fabuleux. Et puis alors d'Assouan, on reprend le vol au Caire et du Caire, on reprend le vol pour chez soi, le vol international. Donc voilà, c'est 10 jours très, très intenses. Mais en même temps, on a des moments de pause. Sur la croisière, on a des moments de pause. Dans les hôtels, on a des moments de pause aussi. Souvent, on se lève tôt pour aller visiter les lieux tôt dans la journée. Alors, on a un petit déjeuner qui est toujours compris et puis on a un repas qui est toujours compris aussi, mais souvent il est un peu tard dans l'après-midi par rapport à ce qu'on connaît. Et donc, le soir, si on C'est a besoin rythme d'un petit truc léger, c'est léger, quoi. On n'a plus besoin de grand chose. Mais donc, voilà, sur mon site, sur mon site mariedefauconval.com, j'ai mis toutes les infos pour ce voyage. Et si ce n'est pas pour vous, cette fois-ci, allez le regarder quand même, ça vous tiendra pour le prochain. Restez en contact pour le prochain, parce qu'il y en aura sûrement encore. J'avais espéré en faire en automne, mais j'y suis pas arrivée cette année-ci. Puis voilà, je ne sais pas encore où, quand, quoi, comment, mais il y en aura certainement d'autres. Tellement ça m'anime, tellement. Aussi, j'ai envie d'adresser un petit mot à ceux qui sont déjà allés voir l'Égypte, parce qu'il y a encore toujours de nouvelles découvertes. Et puis souvent, maintenant, ce que je comprends dans la vie, c'est que on apprend
quelque chose, on voit plein de choses. Et ici, on va voir, mais vraiment, on va voir beaucoup d'informations sur l'histoire, sur les divinités, sur les rois, les pharaons, la vie là-bas, etc. Et puis, une fois qu'on aura une petite idée, si on entend tout ça une deuxième fois, on va avoir l'impression d'entendre des choses pour la première fois, tout simplement parce on s'appuie sur ce qu'on connaît déjà pour pouvoir écouter la suite. Et donc, voilà, de toute façon, on n'aurait pas assez d'une vie pour faire le tour de tout ça et un voyage qu'on a fait dans le temps n'est pas forcément le même du tout cette fois-ci. J'ai entendu. Surtout avec le musée du Caire, c'est une grande nouveauté. Il y a quand même quoi, quelques années, mais je veux dire, si pour moi, la dernière fois que j'ai été, le musée était toujours au plein centre. Maintenant, il est près des pyramides et il y a beaucoup plus de choses qui sont accessibles. Il y a une précision à apporter. En fait, il y a deux musées pour le moment. Il y a toujours le musée que tu as vu, le musée Rose, où il y a encore énormément de choses. Et il y a le nouveau musée. Et en fait, c'est l'ancien qu'on va voir parce que c'est là qu'il y a le trésor de Toutankhamon. Et donc, Ah oui, ok. Il est toujours là. à moins qu'il y ait eu des changements récents et que je n'ai pas été au courant, mais je crois pas. Il y a toutes les momies qui ont été transportées, ça c'est vrai, mais je pense que c'est encore le musée Rose qu'on va voir. Mais j'ai eu l'occasion de voir les deux et c'est vrai que c'est juste fabuleux. L'autre est beaucoup plus moderne, beaucoup mieux organisé par période, Oui, oui. etc. Mais voilà, ce qui est important, c'est d'aller voir, d'aller comprendre, d'aller voir le scribe, par exemple. Tu vois, tout ça, c'est encore dans les Son livres. regard, c'est quand même quelque chose. Ça, si on n'a jamais été pénétré par une statue, on peut vraiment là savoir ce que ça veut dire une statue qui a une vie et qui arrive à rentrer quasi en nous. C'est Ah, mais impressionnant, hein. dans le trésor de Toutankhamon, il y a des statues comme ça aussi. Tu restes scotché là. Tu ne peux prendre aucune photo. Tu ne peux. Enfin, c'est vrai. Il y a vraiment des gardes tout le temps. C'est une chambre dans laquelle tu vas voir tous les trésors. Il y a des Oui, oui. colliers, il y a des statues, il y a des choses magnifiques. Et vraiment, ça, c'est juste fabuleux. Ok, ben, ça donne envie. En tout cas, on sent ton engouement et ton envie d'y retourner bientôt. Et comme c'est bientôt, si les gens ont envie d'aller voir les infos, alors soit ils passent par ton site ou est-ce que s'ils ont des questions, est-ce qu'ils peuvent te contacter par mail, par téléphone En aussi ou... direct, oui, oui. En fait, on prévoit justement demain, donc le 16 février, on prévoit une réunion avec les personnes qui partent. On est un petit groupe, on a 6 personnes et on aimerait encore en avoir 2 ou 3, enfin vous donnez la possibilité. On pourrait aller jusque 15, donc faites-moi signe si vous êtes encore partant pour ce voyage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? C'est que, bon, déjà, je voulais remercier Pascal parce que dans ses yeux aussi, on voit que ça pétille dès qu'on parle d'Égypte. Et c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette interview. Je me suis dit, mais en fait, il est aussi passionné que moi et donc que ouais, c'est fabuleux. J'espère qu'un jour, on pourra voyager ensemble, Pascal. Ce serait vraiment cool. Allez, allez, La on va cerise, ce sera la l'inscrire. cerise sur le Voilà. gâteau. On va l'inscrire dans les choses qui doivent nous arriver Mhm. Mhm. dans les prochaines années. L'univers va mettre ça en place et ça va être Oui. bien. Mhm. Allez. Mhm. En tout cas, je suis sûre que vous allez être bien accompagné. Vous pouvez poser toutes les questions pour voir ce qu'on peut faire, etc. Mais on sera dans des hôtels 5 étoiles chaque fois parce qu'apparemment, on est déçu quand on va dans des hôtels 4 étoiles. C'est un peu tu sais, on est déçu des repas, on est déçu des logements, on est déçu des Oui, puis choses. Et c'est pas donc, les mêmes normes de qualité, donc voilà. voilà, c'est Mhm. important quand même d'être aux bons endroits. C'est Oui, un oui, pays qui est sûr, et ça il faut le rappeler. Maintenant, c'est un pays qui est sûr où c'est agréable. Et il y a une convivialité. Les Égyptiens, ils ont le cœur sur la main. extra. C'est vraiment quelque chose qu'il faut aussi vivre, de découvrir la vie avec les Égyptiens. Et puis à côté de ça, ben, c'est vrai aussi qu'il faut regarder à la qualité et donc prendre un standing assez élevé pour ne pas être gêné par un inconfort. Ce serait dommage de ne pas avoir tout le confort qu'il faut pour être dans les plaines, Oui, allez, oui, pour c'est juste accepter tout ce fabuleux. qui va Mhm. venir à nous. Donc, la Alors, réunion de demain, c'est pour faire des questions-réponses et je vais l'enregistrer. Donc, si jamais vous arrivez juste après, je peux encore vous l'envoyer et on peut continuer d'échanger. Bien sûr, il y a un groupe Messenger maintenant avec toutes les personnes qui sont là. Les premières choses qu'il faut savoir, c'est qu'on doit avoir un passeport qui sera et un visa. valable 6 mois après le retour. Donc, il faut que ce soit jusqu'au mois de septembre, je crois, jusqu'au 12 septembre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? C'est qu'on est en train de faire les réservations, de regarder pour les réservations. Donc, maintenant, il faut vraiment se dépêcher, quoi. On ne peut plus attendre la dernière minute, évidemment. Il n'y a plus aucune demande de vaccination ou de PCR, il n'y a plus rien du tout.
Qu'est-ce qu'on peut encore savoir? Mais il y a toutes les informations sur le site, comme ça vous voyez ce qui est inclus, ce qui n'est pas inclus dans le prix, quelles sont les différences si on veut une chambre simple ou double. Donc voilà, ici dans le petit groupe, il n'y a qu'une personne qui demande à être en chambre simple et toutes les autres sont en double, mais donc on a le choix, quoi. On a la possibilité de faire ce choix-là aussi. C'est bien, c'est assez flexible. Il y a possibilité, voilà, Oui, de s'y retrouver. je suis tellement excitée à l'idée de partir, c'est trop, trop chouette. J'ai vraiment envie que vous nous rejoigniez et que vous fassiez un voyage juste fabuleux, quoi. Ce sera probablement le plus beau voyage de votre vie. En tout cas, moi, c'est ce que j'en ai ressenti quand j'ai dit ça et quand j'ai voyagé. Et les autres du groupe ont parlé de ça aussi. C'était juste fabuleux. Et je me suis mieux préparée à l'accompagnement énergétique depuis l'année dernière. Donc, ce ne sera que meilleur. J'ai déjà publié des articles, par où commencer, qu'est-ce que les pyramides ont à nous apporter, pourquoi les trois médecines, comment se soigner à Komombo, comment se soigner en Égypte. Et donc, il y a déjà pas mal d'articles avec des photos, donc vous pouvez déjà aller voir et vous faire une petite idée de l'ambiance qu'on va diffuser. Ça va être juste fabuleux. Merci pour tout, Pascal, et à très bientôt. Je vous réponds à toutes vos questions dès que vous voulez. OK? OK. Merci beaucoup, Marie, et à bientôt Merci. aussi. Salut Pascal, à bientôt. Au Merci. revoir.